Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une petite modification que je vais faire dans mon camping-car au niveau de mon antenne parabolique. C'est-à-dire que je vais installer un pointeur satellite afin de trouver le signal satellite beaucoup plus facilement. Donc je vais vous faire voir ça en tuto. Donc voilà. Donc là on est dans la penderie de mon camping-car. En fait c'est ici que j'ai mon mât pour le réglage de ma parabole. Et donc vous voyez ici vous avez le câble, donc le câble de la parabole qui est sur le toit de mon camping-car, qui arrive ici, donc qui passe ici, qui repasse dans le tube, enfin dans le mât. Voilà, exactement là. Et moi je vais installer un positionneur satellite sur ce câble là afin de mieux capter le signal et puis surtout de gagner au niveau de la recherche du signal, car c'est pas forcément trop facile de trouver suivant les endroits où on est. Donc en fait je vais me servir du positionneur satellite pour m'aider à trouver le signal. Voilà, donc je vais faire l'installation et puis je vous reprends tout à l'heure. Donc là voilà, dans un premier temps ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai coupé mon câble. Donc je l'ai coupé de façon à pouvoir mettre mon positionneur satellite à peu près au niveau de mon antenne pour pouvoir regarder mon positionneur. Donc là je vais commencer à le dénuder, donc je vais pouvoir faire le premier raccordement au positionneur satellite. Donc voilà, alors là j'ai placé une fiche F à visser, voilà, une fiche F à visser ici, et ici de l'autre côté, donc vers le décodeur là c'est vers celui-là, c'est vers celui-ci, c'est l'antenne, donc entrée d'antenne, celui-là entrée d'antenne, et celui-là c'est vers le récepteur. Voilà, donc là j'ai commencé à dénuder le fil et puis à retirer donc l'âme, la protection de l'âme, et puis là je vais mettre aussi une fiche F à visser. Donc fiche F à visser, comme vous pouvez voir, c'est ça, fiche F à visser, voilà. Donc ça je vais le placer ici aussi, comme pour celui-là, et après je pourrai raccorder le pointeur satellite dessus grâce aux fiches F. Donc voilà, là je viens de fixer donc le pointeur satellite, je l'ai fixé à la paroi. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder eh bien, les vis F, je vais les raccorder directement sur le pointeur satellite. Alors je sais pas si vous pouvez voir sous le pointeur satellite, vous voyez c'est écrit ANT et REC. Donc ANT c'est l'entrée d'antenne, et REC bien ça correspond au récepteur. Voilà, donc l'entrée d'antenne de la parabole qui vient du toit, je vais le visser ici. Et l'autre câble, je vais le visser ici. Voilà. Alors là, j'ai fait un petit test. Donc là, donc j'ai tout raccordé, vous voyez. Donc mon positionneur est raccordé à la fiche d'antenne donc du satellite et à la fiche du décodeur. Alors antenne et décodeur. Et ici, j'ai mis le câble d'alimentation 12 volts. Oui, parce que le positionneur, lui, est alimenté en 12 volts. Alors je me suis amusé à faire un essai, et donc j'ai capté le satellite, donc je vais vous faire voir si je l'allume. Voilà, en fait ce qui se passe, c'est que ici en fait vous sélectionnez je sais pas si on va bien voir, ici vous avez les satellites qui sont écrits. En fait vous sélectionnez le satellite pour vous que vous recherchez. Donc moi, vu que c'est la TNT Sat, je vais rechercher Astra. Alors Astra 19, donc on appuie sur ce bouton, voilà, jusqu'à Astra 19. Ici vous avez une barre au niveau de la réception. En fait, plus vous avez de barres, mieux c'est. Et vous voyez, il bip. Donc là, si je m'amuse à bouger un peu mon antenne, alors là il bip, donc il dit que mon signal, voilà, j'ai du signal. Et en haut, il me dit SAT OK. S'il m'aurait marqué SAT no OK, ça veut dire que il me captait un satellite, mais ça ne serait pas Astra 19. Donc c'est ça qu'il faut toujours faire attention. Si buzz,
mais que vous êtes en SAT not OK en rouge, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon satellite. Donc dans ce cas-là, il faut encore que vous tourniez. Donc là, si je vais m'amuser à le tourner un petit peu ou à descendre un peu l'élévation, vous voyez, là, plus rien. Vous voyez, là, du coup, j'ai plus rien. En fait, parce que là, j'ai descendu mon élévation. Si je remonte un peu mon élévation, hop, tout de suite, vous voyez. Et plus le signal est meilleur, et plus il va biper. Et plus vous allez avoir de barres ici. Donc voilà, idem si je tourne mon mât, hop, plus rien. Là je ne suis plus en face de satellite. Dès que je vais commencer à tourner, là il commence un tout petit peu. Je vais essayer donc d'améliorer, puisque vous voyez là du coup je suis plus qu'à 3 barres là, en level. Donc je vais essayer d'améliorer encore. Voilà, et là je suis très bien là. Donc voilà, voilà à quoi sert le positionneur, ça vous guide pas mal, c'est vraiment bien. Alors celui-là, attendez, je vais l'éteindre. Celui-là c'est le DSF 80. Alors je sais que le DSF, il existe le DSF 90 qui est un peu plus récent, et lui comporte une option supplémentaire, c'est que en fait vous pouvez, vous avez dessus un cadran qui vous indique aussi l'élévation en temps réel de votre parabole. Donc l'élévation, comme moi je suis de Basse-Normandie, ben, je suis aux alentours de 30 degrés. Donc lui, le DSF 90, il indiquerait à peu près 30 degrés. Et là, en fait, moi je me repère. Alors moi en plus ma parabole, c'est une parabole que j'ai eu d'occasion. En plus j'avais plus les graduations. Donc je me suis amusé à faire un repère avec un petit crayon. En fait, mon repère, vous voyez, mon petit curseur, en fait, il faut que je l'amène sur mon petit repère noir. C'est à peu près mon repère à moi. Mais si vous changez de région, vous partez plus vers le sud de la France, il va falloir que l'inclinaison soit un petit peu plus élevée. Donc là, moi, je suis en 30 degrés en Normandie, mais si vous descendez au milieu de la France, ça va être 32 degrés. Donc, le DSF 90, pour ça, il aurait été bien aussi, parce qu'il m'aurait dit en temps réel l'inclinaison. Alors que là, celui-là, il me le dit pas. C'est à moi d'abord de régler l'inclinaison à peu près, et puis après je tourne jusqu'à qu'il buzz. S'il buzz, si après avoir tourné suivant le sud, si après avoir tourné, lui il m'indique toujours que en fait il n'y a pas le signal, et ça voudra dire que mon élévation est pas bonne. Donc dans ce cas là il faut que je remodifie et que je recommence à chaque fois. Donc là si je refais le test, après je vais vous faire voir sur la télé. Donc en fait ça faut le faire, faut faire cette manipulation là, le décodeur éteint et la télé éteinte. Juste le positionneur satellite en alimentation. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter. Parce que une fois que vous avez trouvé le satellite, vous l'arrêtez. Et une fois que vous l'avez arrêté, vous pouvez à ce moment là brancher votre décodeur et votre télé. Donc c'est ce que je vais faire, et puis je vais vous faire voir que ça fonctionne. Donc voilà, donc vous pouvez voir, je viens d'allumer ma télé et donc ça fonctionne parfaitement. Si on prend la télécommande du décodeur, donc si je prends la télécommande, je vais aller voir le signal que lui m'indique. Donc vous voyez, on a un signal à 90%, un signal 90, qualité 91. Donc c'est tout à fait correct. Donc voilà, donc vous pouvez voir toutes les chaînes fonctionnent. Voilà. Donc très pratique ce petit positionneur là. Si vous avez un peu de difficulté à trouver le satellite, eh ben je vous le conseille vivement. Alors après peut-être je pourrais vous conseiller plutôt le DSF 90 parce qu'il indique aussi l'élévation. Alors après pour l'avoir jamais testé, je peux pas trop vous dire si vraiment il est efficace ou pas, si vraiment c'est précis au niveau de l'élévation. Mais sur le papier, franchement, DSF 90 qui donne l'élévation, ben je dirais pas mal en fait, pas mal. Bon, même si le DSF 80 qui est un peu moins cher, il fait le job comme vous avez pu le voir dans ce tuto. Voilà. Donc ben, j'espère que ce tuto il a pu vous être utile, et puis que
Vous avez vu, l'installation, ça n'a rien de très compliqué, hein, n'importe qui peut le faire. Moi, ce que j'ai fait par contre, c'est que en fait dans ma penderie, j'avais pas d'alimentation 12 volts. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai acheté, ça vous trouvez dans tous les magasins automobiles, j'ai acheté une petite rallonge allume-cigare. En fait, je branche à mon allume-cigare et puis la rallonge et je branche directement le positionneur dessus, le temps de trouver mon satellite. Une fois que mon satellite est trouvé, bah, je débranche ma rallonge et puis je la range et puis voilà quoi. Et ça fait très bien, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà. Donc si ce tuto vous a plu, les petits pouces. N'oubliez pas aussi de vous abonner et surtout, bah, si vous avez des commentaires ou des questions, bah, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Bon les amis, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye.